Donc nous allons commencer par présenter les ingrédients. Donc nous avons du gingembre, des écrevisses, du poisson fumé, ça c'est au choix. Vous pouvez aussi mettre de la viande, du bœuf si vous voulez, c'est vraiment au choix. Là nous avons du sel, du poivre, bien sûr du pistache parce que nous allons faire des épinards sautés au pistache, les oignons, la tomate au choix parce que certains ne mettent pas la tomate et enfin les épinards bien évidemment. Donc on commence tout de suite la recette. J'ai d'abord chauffé un petit peu l'huile, puis j'ai ajouté les oignons. Voilà, je laisse un petit peu cuire les oignons histoire qu'ils soient translucides. Puis une fois que les oignons sont translucides, j'ajoute tout simplement les écrevisses. Et ensuite j'ajoute les tomates et je mélange et je laisse cuire un instant. Voilà, donc laissez cuire les tomates juste le temps que l'eau soit extraite des tomates. Voilà, je laisse encore un petit peu mijoter. Donc les tomates sont presque cuites, j'ajoute les graines de courge que j'ai mixées. Comme j'avais un mixeur qui est quand même assez puissant, j'ai directement mixé avec de l'eau et j'ai laissé le pistache gonfler. Voilà, donc j'ajoute le pistache et puis j'ajoute un peu d'eau. Il faut savoir qu'à la fin, ce sera une recette qui n'aura pas vraiment de l'eau. Donc c'est vraiment l'eau en petite quantité juste pour que le pistache puisse bien cuire. Je précise bien cuire parce qu'un pistache qui n'est pas cuit, c'est l'indigestion totale. Ici, j'ajoute le poisson fumé que j'ai déjà pré-cuit un petit peu à l'avance. Après, vous pouvez ajouter tout autre si vous avez de la viande ou autre. Mais moi, ici, je mettais juste du poisson. Voilà, là, je vous montre les épinards que j'ai pré-cuits à l'avance et que j'ai pressé pour absorber l'eau. Et donc ici, j'ajoute les épinards. Une fois que le pistache est vraiment bien cuit, parce qu'après avoir ajouté le pistache, la marmite ne va plus mettre long sur le feu. Donc voilà, j'ajoute les épinards. Ensuite, je mélange tout simplement pour incorporer le pistache avec les épinards. Voilà, une fois que tout est mélangé, je laisse encore au feu juste le temps que ça mijote quelques minutes. Voilà, ça c'est le résultat final quand j'ai fini de laisser mijoter. Donc moi j'ai choisi l'igname blanche comme accompagnement. Après il y en a qui préfèrent le plantain mûr ou même le couscous de maïs. Et voilà, donc c'est une recette vraiment je trouve facile à faire et en plus plein de vitamines avec les épinards, le pistache. Une recette même qu'on peut faire si vous êtes vegan, vous pouvez choisir de ne pas mettre de la viande ou du poisson. Voilà, merci.